Bah ça fait longtemps. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oui effectivement, ça fait un petit moment. Les mois sont passés bien plus vite que prévu. J'étais en train de chercher des excuses, mais il n'y en a pas. En fait, j'ai juste procrastiné et mon cerveau était occupé par plein d'autres choses de non productives. Mais écoutez, on va reprendre tout ça. En tout cas, je vais commencer par dire merci à tous ceux qui sont arrivés depuis ces quelques mois passés alors que je n'ai rien publié du tout. Bienvenue. Pour cette reprise, je voulais faire quelque chose d'un peu léger, puisque là, oui, j'ai plein de vidéos. Hein. Par contre, j'ai pas publié, mais j'ai tourné plein de trucs. C'est quand même dont mes vacances, dont des voyages, des week. Bref, mais bon, ça va arriver, c'est pas bien grave. Donc pour le retour en légèreté, je me suis dit que bientôt allait avoir lieu l'élection de Miss France. Et qu'à défaut d'avoir l'enveloppe, peut-être que j'avais l'intellect. No. Il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai organisé une petite soirée avec mes copines, on avait fait le test de culture générale, des paris sur qui allait finir où, quand, comment, bref. Cette année, c'est pareil, on a décidé de toutes se réunir et de juger dans notre canapé en mangeant des chamallows et en buvant du coca, des femmes qui sont très belles, puisque toutes les femmes sont très belles, juste peut-être soumises à un petit peu de stress, peut-être. Et donc, quitte à être, voilà, condescendante, autant essayer de faire ce fameux test de culture générale. Nous allons donc aller le chercher tout de suite et le réaliser ensemble. Tentez votre chance et découvrez si vous êtes faite pour devenir Miss France. On n'avait pas de doute sur le sujet, que ça allait pas être possible, mais bon, allons-y quand même. Alors, un des pays suivants ne fait pas partie de l'Union européenne. La Bulgarie, l'Autriche, la Norvège. Vu de la situation géographique, on va dire la Norvège. Correct. Dans quelle ville le Parlement européen se situe-t-il? Ça je sais. Strasbourg, Genève, Bruxelles. Strasbourg. Oui. Quel est le nom du ministre de l'Intérieur actuellement? Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, Gérard Darmanin, Christophe Castaner. Darmanin, oui. Les accords de Schengen correspondent à... C'est un truc avec les frontières, ça. La maîtrise obligatoire d'une seconde langue, la création d'une armée européenne, la suppression des barrières douanières. This one. Il y a eu des fous pour le moment? Non, hein? 4 sur 4, oui. La Convention de Genève, ça va... Bon, la Convention de Genève, le 28 juillet, ce qui concerne le droit des accords commerciaux entre la Suisse et les pays européens, la neutralité. Alors, je vais vous apprendre un truc. Moi et l'histoire... Mais il y a une raison à cette... Il y a une raison au fait que j'aime pas l'histoire. C'est petite, très frustrée par le fait que ça ne soit pas fait dans l'ordre. C'est-à-dire... Pourquoi quand tu commences à l'école l'histoire, ça commence pas dans l'ordre et ça va pas jusqu'à maintenant? Dans la même année, tu voyais la préhistoire, Napoléon, et puis tu revenais aux Mérovingiens. Ça va pas du tout cette histoire. Moi, je veux dans l'ordre chronologique des choses, ce serait beaucoup plus simple dans mon cerveau. Bref, la Convention de Genève, on va dire que c'est le droit d'asile. Avec le plus gros coup de cul du monde, c'est une bonne réponse. En quelle année la peine de mort a-t-elle été abolie en France? Voilà, typiquement. Mais je crois que ça, j'étais choquée parce que c'est pas si vieux que ça. Quiproquo 68, 74, 81. 81, voilà, coup de bol, hein, encore une fois. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé? Voilà, typiquement, ça, j'en sais rien. 89? Et 61, 89, 90. Coup de chance. Quel roi de France, non, quel roi tout court, fut guillotiné le 21 janvier 93? Je suis pas bonne en histoire, mais j'ai une chance de cocu. Heureusement pour moi. Quel est l'auteur du roman Germinal? Camus, Zola, Yourcenar, Victor Hugo. Victor Hugo? Non, c'était Émile Zola, naturellement. L'adjectif imminent signifie élevé, très proche, important. Très proche. Ah, ça par contre, ça va être un peu plus mieux le français. Hein, on va essayer de se rattraper. Faire preuve d'abnégation, c'est se dévouer avec désintéressement, être sournois, répondre négativement à toute proposition. Se dévouer avec désintéressement. Bien sûr. Un consensus est une réunion officielle, un article restrictif dans une loi, un accord entre plusieurs personnes. Un accord entre plusieurs personnes. Pragmatique signifie incommode, fantaisie, pratique, concret. Pratique, concret. Je vous ai dit, le français, ça va aller. Il y a pas de... Normalement, ça devrait bien se passer. Comment écrivez-vous? Atterrir, 2T1R. Atterrir, 2T2R. Atterrir, 1T2R. Atterrir, 1T1R. 2T1R? Non, faux. 2T2R. Que signifie sous égide 2? Aux ordres 2, conduit par, sous la protection 2.
Que signifie altruisme? Prendre des risques, se désintéresser et se dévouer à autrui, réussir brillamment. Se désintéresser et... Ostracisme signifie étalage indiscret d'un avantage ou d'une qualité, mise à l'écart du groupe, développement du nationalisme dans un pays. Conjuguer le verbe acquérir à la première personne du présent de l'indicatif. Comment se nomme la dernière mission de l'astronaute français Thomas Pesquet? Qui a peint le Jugement dernier de la chapelle Sixtine? Vinci, Raphaël, Michel-Ange. C'est Michel-Ange qui a fait le toit de la chapelle Sixtine. Oui, c'est ça. Dans quelle ville se sont déroulés les derniers Jeux Olympiques d'été? Citez 2 villes où l'on peut voir un panthéon. Athènes, Rome, Paris, Washington. Citez 2 villes, en plus faut que j'en choisisse 2. Athènes, il doit y avoir un panthéon. Et Washington. Est-ce que j'ai choisi les 2 où il n'y en a pas? Quel est le titre français du dernier James Bond? No Time to Die. On ne vit que 2 fois. Vivre et laisser mourir, mourir peut attendre, meurt un autre jour. Mourir peut attendre? Oui, je l'ai vu, il est trop bien. D'ailleurs, Daniel Craig... Je suis triste. Lequel de ces pays n'a aucune façade maritime? Genre, lequel y voit pas la mer? La Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie... Ah bah, formidable. Bulgarie? Non, c'était la Hongrie. Quel pays ne fait pas partie du Maghreb? La Tunisie, l'Algérie, la Turquie, le Maroc. La Turquie, oui. Quelle est la capitale du Sénégal? Abidjan, Dakar, Bamako ou Ouagadougou? Je fais comme si je le savais, alors que je n'ai aucune idée. Si 1 est égal à 5, ça va bien se passer. Si 1 est égal à 5, si 2 est égal à 25, si 3 est égal à 605, si 4 est égal à 10 855, 5 est égal à quoi? 1, 2, 5, 25. Je réfléchis, je reviens vers vous, hein? Si 1 est égal à 5, peut-être que 5 était égal à 1. Oui. En fait, pas besoin de réfléchir très fort. Complétez cette suite logique. 89, 87, 83, 77, 79. Alors, 89, moins 2, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, donc moins 10, 59, 47, 53, 59, 62. Quel jour vient 3 jours après le jour, qui vient 2 jours après le jour, qui vient immédiatement après le jour? Ça, c'est simple. Quand vous avez ce genre de truc, il faut repartir à l'envers de la phrase. C'est-à-dire, je m'explique. Quel jour vient 3 jours après le jour, qui vient 2 jours après le jour, qui vient immédiatement après le jour, qui vient 2 jours après lundi? Donc, t'as lundi. Juste la phrase avant, ça écrit le jour qui vient 2 jours après lundi. Donc, lundi, mardi, mercredi, ok? Le jour qui vient immédiatement après le jour, donc le jour après mercredi, c'est jeudi. Le jour qui vient 2 jours après le jour, jeudi, vendredi, samedi. Le jour qui vient 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Bouillard! 25 sur 40. Première dauphine, pas mal du tout, mais avec un peu de révision en plus, vous pourriez être sacrée Miss France. Avec un peu de révision en plus, et puis beaucoup de sport et beaucoup de chirurgie esthétique. Ce sera le bilan de ce test de culture générale. Écoutez, je vous mets le lien du test en barre d'infos. Faites-le et donnez-moi votre score en commentaire. N'hésitez pas, likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker encore une fois, à commenter, tout ça. Et je vous dis à bientôt. Salut! Bonjour.